Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Vous êtes sur Zonar Télévision. Bienvenue dans votre espace Zonar Tech, présenté par Calvin Moulungu, ingénieur Alphonse Biragui. Alphonse, bonjour. Bonjour Galvin. Voilà, je rappelle que vous êtes ingénieur à zéro à l'IBTP. Vous êtes aussi enseignant à l'école secondaire. Vous êtes aussi assistant d'université. Vous êtes aussi le DG de l'entreprise Zonar Construction et SARL. C'est pas, j'espère que vos projets évoluent très bien. Ah oui Calvin, tout va très bien, par la grâce, ça va. Voilà, Zonar Tech, voilà, d'ailleurs on est le présentateur d'OD. Quelqu'un qui connaît un tout petit peu qui s'y connaît un tout petit peu en construction. Et toi qui as vraiment une grande idée. Okay. Donc j'espère qu'on va partager un très beau moment. D'ailleurs, on fait nous plaisir de nous présenter notre invité du jour. Voilà, aujourd'hui nous aurons le plaisir de recevoir ingénieur Eliakim. Ouais. Je te signale Calvin qu'il est ingénieur A0 également en bâtiment et travaux publics, BTP. Il est enseignant aux écoles secondaires. Elles sont nombreuses, n'est-ce pas, cet ingénieur? Si. Voilà, il est assistant d'université également. Il est également le DG de l'entreprise de construction Beina et SARL. Okay. Cette entreprise même qui a construit la salle polyvalente, c'est François d'Assise. Ok. Pour les comptes de l'église anglicane. Ah, je vois la salle. Hein. Voilà, ce bijou est situé dans l'enclos de l'Institut Ndaoura, en face de l'église. Les toilettes sont dans la cave. Dans la cave, voilà. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, on a un génie avec nous. Voilà. Monsieur Eliakim, ingénieur, bienvenue chez nous. Hein. Merci tonton Calvin. Voilà. Vous savez, nous on s'est bien dit que vous avez une grande connaissance à nous partager et à partager à nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent un peu partout. Et Alphonse, aujourd'hui on parle de quoi? Voilà, aujourd'hui avec ingénieur Eliakim, on va essayer d'aborder les sujets qui traitent sur comment faire les choix de son ingénieur. Okay. Vous savez, il y a pas mal de gens qui construisent, mais ils ne savent pas comment ils doivent choisir un ingénieur compétent, comment ils doivent choisir un ingénieur qui doit produire son rêve. Voilà. C'est une question qui tourne un peu partout, hein, surtout pour les gens qui veulent peut-être commencer une construction et tout. Ouais, pas mal de gens cherchent à savoir comment ils feront pour s'acquérir d'un ingénieur. Voilà pourquoi aujourd'hui on va en tout cas parler de tous ces facteurs qui influent sur le choix d'un ingénieur. Voilà, nous allons partager un très très bon moment avec ingénieur Eliakim qui est avec nous. Alors, c'est pas Alphonse, à vous de jouer. C'est pas, on démarre par où? Peut-être comprendre d'abord certains éléments avec vous. Voilà, voilà, avec notre invité aussi qui est ingénieur Eliakim. Alors, c'est pas jusque là. Qu'est-ce que vous avez à la base besoin de comprendre de la part des ingénieurs Eliakim par rapport à d'autres sujets? Bien évidemment Calvin, je crois à la base l'ingénieur peut nous parler d'abord d'un ingénieur d'une manière brève. C'est qui est un ingénieur? D'une manière brève, je peux dire qu'un ingénieur c'est une personne qui a fait les études, qui a fini les études universitaires, soit supérieures, en génie civil, en génie méca, en génie électro. Voilà en quelque chose un ingénieur. Ah ok, voilà. Et alors, dans notre domaine, qui est justement le génie civil, ou alors la construction, si je peux le dire ainsi, est-il important de faire toujours recours à un ingénieur pour l'exécution d'un ouvrage? Oui, bien sûr, c'est très important. C'est très important de faire un recours à un ingénieur parce qu'il est le mieux placé pour vous aider avec certains paramètres et certaines orientations pour aboutir à vos besoins. Ah, ok. Parce que ingénieur Alphonse, comme vous le savez bien, dans notre projet de construction, il y a toujours trois personnages, je dirais, qui interviennent toujours. Donc il y a toujours un maître d'ouvrage. Là, je vois le propriétaire, le financier, le client en question. Il y a toujours un maître d'œuvre. Là, je vois ingénieur, architecte, bureau d'études, ainsi de suite. Et il y a toujours les entrepreneurs. Et donc, il n'y a pas un projet sans ingénieur, sans architecte. C'est pourquoi tout un projet doit toujours être guidé par un ingénieur. Alors, peut-être une chose à comprendre, ingénieur Eliakim. Est-ce qu'un ingénieur peut être à la fois maître d'œuvre, maître de l'ouvrage?
Oui, un ingénieur peut être à la fois maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Parce que quand je dis maître d'œuvre, c'est par exemple, il y a une petite différence. Maître d'œuvre, c'est la personne qui a conçu, qui a fait l'étude du projet. Mais tandis que maître d'ouvrage, c'est les financiers. Qui peut être les propriétaires. Il peut être les propriétaires ou non. Et donc, si moi-même, je vais construire ma propre maison, je suis ingénieur, je fais les études pour ma propre maison et c'est moi qui finance ma maison. Directement, je suis à la fois maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Si vous êtes financé pour peut-être quoi, je pense qu'il y a aussi des projets pareils. Être financé, d'abord, donc, moi je me dis, je fais confiance à l'ingénieur Eliakim. Mais je vous dis, utilisez d'abord vos moyens. Moi je vais intervenir à la fin, je vais rembourser tout ce que vous avez utilisé. Là, vous serez considéré comme maître d'œuvre et de l'ouvrage ou carrément cette personne, le patron qui va venir après pour rembourser l'argent, on va toujours l'appeler maître de l'ouvrage. Oui, tonton Calvin, pour ces cas, donc là vous voulez aller dans le sens de l'autofinancement. Ouais. Alors, dans ces cas, je ne suis pas le maître d'ouvrage. Parce qu'il y a un maître d'ouvrage qui viendra restituer ce que moi j'ai fait. D'accord. Voilà, donc moi je suis juste le maître d'œuvre et la personne qui viendra alors donner les montants que moi j'ai utilisés, c'est lui alors le maître d'ouvrage. D'accord. Donc si je comprends très bien, le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire de cet ouvrage. Oui, le maître d'ouvrage peut ou ne pas être le propriétaire. Parce que quand nous voyons par exemple le fonds social, le fonds social des caisses ou soit les banques mondiales, des caisses l'argent. Mais l'école construite par le fonds social n'est pas pour le fonds social. C'est pour peut-être l'institut tel. Ce sont soit les églises ou soit une communauté quelconque qui va gérer les bâtiments, les administrations, les élèves, ainsi de suite. Mais l'école a été financée par fonds social. Fonds social devient maître d'ouvrage parce qu'il a financé, mais il n'est pas de propriété. Voilà, c'est ça. Intéressant. Alors, ingénieur, dites-nous comment on peut faire le choix d'un ingénieur. Là, on est dans notre domaine qui est le génie civil. Ingénieur Alphonse, la question est trop pertinente. Quand vous me posez la question de dire comment on peut faire le choix d'un ingénieur, je vais essayer de survoler un peu. Je dirais c'est comme quelqu'un qui peut vous poser une question, comment faire un choix d'une fille que tu veux marier. Bon, en fait, il y a beaucoup de paramètres, mais je pense que le premier d'abord, c'est de savoir d'où provient cette fille, d'où provient cet ingénieur. La provenance d'abord. Parce que de tonton Calvé, ici à Goma, nous avons vécu beaucoup d'histoires. Il y a quelqu'un qui était né de maçon en 2002. En 2010, il devient maçon. En 2000, je ne sais pas, il est maître maçon et aujourd'hui, on l'appelle ingénieur. C'est pourquoi, avec la question précédente, un ingénieur, c'est quelqu'un qui a fini, qui a fait les études universitaires dans l'une des facultés que moi, j'ai citées. Donc, premièrement, pour faire le choix d'un ingénieur, il faut d'abord savoir est-ce que le monsieur a étudié, premièrement. Il a fait ses études où? Il a quelle qualité? D'abord, ça, c'est un. Parce que, de deux, il y a les sages qui disent qu'on ne marie pas la fille, mais on marie la mère de la fille. Et donc, on marie les comportements, soit les caractéristiques de la mère. Et c'est pourquoi d'autres adages diront tel père, tel fils, je ne sais pas, telle mère, telle fille, ainsi de suite. Et donc, faire le choix d'un ingénieur dépend premièrement de l'institution, là où il est prévenu. Parce qu'il y a des institutions bizarres, banales ici, à Goma aussi, il y en a. Faire le choix d'un ingénieur, c'est regarder ses capacités. Et quand vous me posez cette question, comment faire le choix d'un ingénieur? Là, ça risque de m'amener à une sous-question de dire quelles sont les qualités d'un bon ingénieur. Parce qu'on fait le choix en fonction des qualités. Donc, il y a toujours deux choses là. Il y a qualité, il y a aussi défaut. Et quand on fait le choix, il faut que les qualités priment sur les défauts. Bien évidemment. Et quand je parlerai des choix d'un ingénieur, ou soit les qualités, permettez-moi, avec le temps qui nous est donné,
Je peux peut-être essayer de regrouper ça à 5 points. Ok. Le premier point, pour faire le choix, un ingénieur doit être d'abord capable de satisfaire les besoins du client. Ça, c'est le premier élément d'un ingénieur. Satisfaire les besoins du client parce que tu ne construis pas pour toi-même, mais pour le client. Donc, tu as intérêt d'abord d'écouter les attentes du client. Ok. Ça, c'est le premier élément. Et sur base de ces attentes, c'est à toi alors de l'orienter avec les procédés généraux de construction, les méthodes que tu as apprises à l'école, universitaire. Ça va alors t'aider à répondre, soit à satisfaire ton client. Il y a un client qui a besoin, par exemple, on dirait, j'ai besoin de construire un bâtiment de 4-5 chambres. Et sa parcelle est de 8 mètres sur 10. Carrément, avec ces pièces-là, 4 chambres, salle de bain, dressing, salon, cuisine, avec la parcelle de 8 sur 10, connaissant que toi tu es un ingénieur, parce que c'est ça aussi, il y a des défauts que nous remarquons ici à Goma. Ouais. Nous voyons des appartements ici à Goma, mais qui n'ont pas de parking. Donc, en fait, l'ingénieur n'a pas bien satisfait les clients. Parce que lorsque quelqu'un viendra louer l'appartement, il doit payer 1500 par mois. On suppose directement que le monsieur ne peut pas manquer au moins 5000 pour se payer un petit véhicule comme ça. Donc c'est déjà une grosse erreur que beaucoup de nous commettons. Voilà. Et donc c'est à nous alors de lui dire non, avec ça on doit laisser l'espace pour parking et avec ça on peut seulement faire soit au rez-de-chaussée, salon et cuisine. Le premier étage, on met des chambres, le deuxième étage, des chambres. Voilà alors les méthodes que toi tu vas utiliser juste pour essayer de satisfaire ton client. Ok. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je dirais, après avoir fait les avant-projets, tu dois faire alors l'étude du projet. Et là, je vais parler de résistance, ou soit les calculs de structure. Parce que avant de construire un bâtiment, il faut d'abord faire les études géotechniques. D'abord, la nature du terrain, le comportement du sous-sol. Et là, je m'en vais, quand je dis les calculs de structure, je vois chez nous en bâtiment, en BTP génie civil, nous voyons des cours très capitaux. Je vois la RDM et je vois les bétons armés. Et donc là, un ingénieur, parmi ses qualités, doit être en mesure de prélever les différentes actions. Quand je dis action, je vois les charges qui va subir son bâtiment. En fonction de ces charges, l'ingénieur doit alors chercher à dimensionner les éléments porteurs, les semelles, les colonnes, les poutres, des dalles, ainsi de suite. Et après avoir dimensionné, il doit alors vérifier. Voilà, c'est ça le dernier élément. C'est ça les 3 bits principaux de la RDM. Les 3 bits principaux de la RDM. Il doit alors vérifier, est-ce qu'avec les dimensions de mes éléments porteurs, par rapport aux charges que le bâtiment va supporter, par rapport à la capacité portante du sol que j'ai, parce que la capacité, soit la résistance du sol, dépend des milliers et autres. Ici, à Goma, nous avons une petite grâce d'avoir un terrain rocheux, même s'il y a parfois des endroits où il y a des vides, ainsi de suite. Mais quand même, c'est un bon terrain. Et il y a là où tu peux arriver à Kin, on fait seulement juste, il y a des endroits marécagés. Tu fais seulement une fouille juste en dessous des 30 cm, il y a déjà l'eau. Et donc c'est déjà un grand problème. L'ingénieur aussi doit savoir dimensionner pour éviter les dégâts de l'ouvrage et garantir l'ouvrage au client. Ça c'est le deuxième point. Mais peut-être, pardon ingénieur, avant qu'on continue, Si, je voudrais savoir, pour ne pas oublier, est-ce que tout ouvrage mérite d'être dimensionné? Ingénieur Alphonse, je dirais oui. Tout ouvrage mérite d'être dimensionné pour éviter les erreurs dans l'exécution. Ok. Parce qu'il y a... et c'est ça même la grande
la grande difficulté qui raconte que nos amis maîtres maçons soient des ingénieurs. Ouais. Parce qu'il se met en tête que j'avais construit telle barre, j'avais mis 6 barres de diamètre 12 et ça je t'ai tenait, passé. alors Ouais. partout je ferai de même. Non, ce n'est pas le cas. Ouais. Donc tout ouvrage doit être dimensionné. Tout ouvrage. Ah, Même une maison à un seul niveau, rez-de-chaussée seulement. Rez-de-chaussée. Dimensionné, ingénieur Eliakim en train de calculer, c'est pas moi, poutre, colonne. Ah, Ou soit il y a d'autres ouvrages qui se font quand même par expérience. il y a des petits ouvrages. Il y a des petits ouvrages qui peuvent se faire par expérience. Par expérience, bien sûr. Mais il y a d'autres, vraiment, la majorité d'ouvrages doivent être dimensionnés. Ouais. D'accord. Parce que même si c'est un bâtiment d'un seul niveau, mais par exemple ici à Goma, nous sommes dans un milieu sismique. Ouais. Même si c'est un bâtiment seulement taille basse, les tremblements peuvent passer. Et même si c'est un bâtiment à un niveau, Voilà. il y a risque que le bâtiment s'écroule. Donc il est toujours prudent de tenir compte de certains paramètres Ouais. pour éviter les dégâts. Voilà. Très Alors, important. ingénieur, je me pose aussi une question. Hein. Ici. Je me dis, déjà avec toutes ces explications, il faut d'abord être intelligent pour comprendre. D'accord? Je me dis, moi, Calvin, je n'ai pas étudié. Mais Dieu m'a fait une grâce. Voilà, je fais du commerce et j'ai eu par exemple un petit montant. Je connais rien de ce qui se passe à l'école. Absolument rien. Mais je me dis, bon, il faut avoir des jenge. Ah, on est jenge kwangu. Ok. Sikusomaka. Donc, mtu anabarikiaga nikapata makuta. Sikusomaka. Nasema ndajenga. Bon, à la base, taweza sema que non, voilà, tel ingénieur, bon, lui, il peut me faire ceci. Je ne connais rien de tout ça. J'ai juste l'argent. Si. Voilà. Bananita, Oko, non, tu peux faire confiance à Alphonse. Tu peux faire confiance à Eliakim. Je me dis, comment est-ce que je vais savoir? Moi, dans ma tête, je vais juste avoir une maison. Bon. Niko na nyumba, nyumbangu, mkwe, iki na iki na iki na iki. C'est ce que j'ai dans la tête. Le reste, je ne connais pas. Ok. Voilà. Là, qu'est-ce que je fais? À ce point, Boss, mais si je joue, il y a ma somme et tout. c'est bon, c'est Voilà. bon. Alors, donc, il y a quelqu'un qui t'a dit, il y a ingénieur Eliakim qui est Voilà, là, les gens il y a m'ont proposé, Alphonse, il te il y propose. a ingénieur Alphonse, il peut le faire confiance, l'autre peut venir me dire, voilà, tu vois cette maison, c'est l'ingénieur Eliakim, ouais, aussi il s'y connaît, on me propose par exemple 3 Aïe. ingénieurs. Alors je fais quoi? Alors, pour ce point, je pense, Calvin, il y a moyen de demander à Ok. l'ingénieur qu'on t'a proposé de te montrer certaines de ses œuvres. D'accord. Donc, il y a moyen de lui dire, est-ce que vous pouvez me faire visiter les œuvres que vous avez déjà réalisées ici à Goma? Ouais. Parce qu'en parlant bouche à bouche, il peut te tromper. Ouais. Ouais. Mais quand même, en allant dans chaque chantier, dans chaque œuvre, on les reconnaît directement que c'est bien lui l'ingénieur qui a fait ça. Ouais. Avec ça déjà, tu as l'idée que le monsieur qu'on m'a proposé n'est pas un farceur. Ouais. Avec les œuvres que tu vas voir. Voilà. Aïe. Je pense que j'ai D'accord. bonne réponse. Ouais, je pense qu'on peut maintenant continuer. On était au deuxième point. Aïe. On volait à Le ta deuxième main. point. Voilà, le troisième point, ingénieur Alphonse, je pense un ingénieur doit être à mesure de coordonner. Parce que vous voyez, sur un chantier, il y a beaucoup de postes. Il y a les postes pour la maçonnerie, la menuiserie, le ferraillage, la plomberie, l'électricité, ainsi de suite. Et donc, lorsque tu es un ingénieur, tu dois être à mesure de coordonner presque tous les postes, toutes les tâches et donner des corrections si les corrections sont nécessaires. Donc, quand vous remarquez qu'il y a une erreur telle part, il faut appeler les concernés et vous les corriger. Donc c'est ça l'accord, donc le suivi à l'heure du Suivi. chantier. Donc, Ouais. il va faire le suivi du chantier. Ok. Et pour faire le suivi, on ne peut pas faire un suivi d'un travail qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc il faut d'abord être à mesure aussi de faire ce même travail Ouais. pour que tu puisses être à mesure de corriger la personne qui fait ça. Donc c'est pourquoi on doit toujours, parmi les qualités, il doit d'abord avoir le sens, je dirais, il doit toujours étudier. Ok. Parce que beaucoup de notions sont acquises à l'école et d'autres aussi sont acquises dans la vie pratique. Ouais, ouais. Voilà. Ça, c'était le troisième point. Je Donc pense. un ingénieur peut
corriger un électricien, un plombier. Oui, Galvin, parce que on étudie aussi l'électricité, même si c'est un peu limité. Parce que nous, ce que nous faisons, c'est l'installation domestique chez nous en bâtiment. Donc, il ne faut pas que l'électricien te parle de schéma 6, je ne sais pas. Tu ne connais pas. Tu te dis, bon, schéma 6, c'est quoi? Il te dit, c'est de la magie. On doit faire, je ne sais pas, double installation, ACDC. AC, c'est quoi? DC, c'est quoi? Tu ne connais pas toi-même. Et là, il peut te tromper comme mauvais. Et il n'y a pas moyen de faire un bon suivi. D'accord. Alors, pour peut-être continuer, j'avais une petite question. Oui. Quelque part, vous avez dit que c'est par rapport à la question qu'a posée Calvin. Et vous avez répondu que non, pour se rassurer que l'ingénieur là a déjà fait quelque chose, il a déjà construit quelque part. Il doit quand même montrer certaines de ses œuvres pour que vous soyez rassurés. Qu'en est-il alors de ces étudiants-là qui proviennent de l'université et qui n'ont jamais construit même pas une douche, si je peux le dire? Quel sera maintenant leur sort? Et pourtant, ils ont fait de bonnes écoles, si on peut le dire. Ils ont bien accumulé de la matière. Quel sera maintenant leur sort? Ils sont peut-être capables aussi. Quel sera leur sort? Merci, ingénieur Alphonse. En fait, cette question, c'est une question trop pertinente parce que nous le voyons même sur des demandes d'emploi. On te demande l'expérience de 5 ans, 10 ans. On s'est dit, bon, nous autres qui avons... Nous venons juste fraîchement de l'école, donc on n'aura pas de boulot. Pour cette question, j'ai toujours conseillé aux jeunes. Lorsque tu finis, il faut toujours chercher un parapluie. Donc quand tu termines, ça c'est le conseil que je donne toujours à mes étudiants, à mes élèves. Quand tu termines juste, il faut chercher un parapluie. Il faut chercher acquis. En Swahili on dit Mwata kuzogeza, Mwata somberako. Cela veut dire il y a déjà quelqu'un qui a un nom. Mais toi tu viens fraîchement, on ne te connaît même pas. Il faut d'abord chercher la personne là qui a déjà un nom, chercher à travailler avec lui, accepter même d'être son porte-sac à main, son porte-sac au dos. Et en vous voyant vous avec lui directement, vous aurez d'autres connaissances. Et donc peut-être c'est ça. Lorsque les étudiants terminent, ils n'ont pas d'autres. Ils viennent fraîchement de l'école, ils trouvent un boulot. Il y a toujours la réalité de l'école et la réalité du terrain. Il faut toujours chercher, savoir comment marier la réalité de l'école avec la réalité du terrain. Et pour être en mesure, il faut avoir quelqu'un d'abord qui va t'aider à avancer. Donc, tu peux faire appel à l'ingénieur Alphonse, même si c'est toi le principal, c'est moi le principal qu'on m'a contacté. Mais je me dis, je dois d'abord chercher ingénieur Alphonse et je vais dire, monsieur le client, nous sommes dans un bureau d'études avec l'ingénieur Alphonse, c'est de lui le DG. Et on travaille ensemble. Et avec ça, tu peux aussi gagner le marché. Ça, c'est très important. Je crois que nos étudiants sont en train de suivre. Ça, c'est une belle méthode. Cherchez toujours des personnes qui vont vous parrainer si vous voulez progresser dans notre domaine. Cher ingénieur, on continue avec les 4 points. Les 4 points. Je dirais un ingénieur doit chercher à donner certaines informations au client. Parce que le client n'est pas du domaine. Le client a de l'argent, M. Calvin a de l'argent. M. Calvin a juste préparé l'argent pour payer les ciments, les sables, les barres de fer. Mais il pense que c'est tout. Et il pense que c'est tout. Mais il ne sait pas qu'il y a les frais généraux là-dedans. Donc c'est à toi l'ingénieur de dire malgré ce que vous avez prévu. Parce que quand nous parlons de frais, il y a les frais des matériels, il y a des frais des matériaux, il y a les frais de la main-d'œuvre et il y a alors les frais généraux. Voilà les frais. Et moi je parle de ces frais généraux, je m'intéresse directement sur les documents administratifs. C'est à toi l'ingénieur de dire à ton client, monsieur le client, monsieur Calvin, même si tu as tout, tu as déjà tout à retirer, tu as mis tout sur ton chantier, mais avant de commencer, il faut d'abord certains documents de l'État. Donc on doit d'abord chercher à aller au niveau, je ne sais pas, de l'urbanisme, chercher l'autorisation des bâtiments, au niveau de l'ITPR, au niveau de la mairie, ainsi de suite, juste pour essayer de se mettre en ordre avec aussi l'État dans lequel vous travaillez. Et ces informations, les clients ne
Ils ne savent pas, donc c'est à nous les techniciens, c'est à nous les ingénieurs de leur dire que malgré il y a les frais, mais il y a aussi les frais pour l'autorisation des bâtir. Très bien. Voilà. Ça c'est parmi aussi les qualités, et les rôles d'un ingénieur avec son client. Très bien. Et pour finir, c'est le dernier point, je dirais qu'un ingénieur, parmi ses qualités, il doit savoir gérer. Il doit gérer des choses. Il doit d'abord savoir gérer le temps, le timing. Et là, je vois le planning de travail. Okay. Parce que tout travaux a un début et a une fin. Donc, il ne faut pas, donc il faut se dire, c'est un projet de 3 mois. Donc, il faut que dans ces 3 mois, réellement, les travaux soient achevés. Okay. Et là, je vois la gestion du temps. Mais aussi, un ingénieur doit savoir aussi gérer les coûts. Un ingénieur doit savoir faire aussi l'économie. Parce que parmi aussi les qualités d'un ingénieur, un ingénieur doit veiller à la beauté de l'ouvrage. Là, je vois l'aspect architectural. Okay. Un ingénieur doit veiller à la résistance de l'ouvrage. Même si le bâtiment est joli, mais le bâtiment doit être résistant. Parce que quand tu fais quelque chose bien, mais après 2 jours, 2 ans, ça tombe déjà, ce n'est rien. Mais aussi, un ingénieur doit aussi veiller sur l'économie. Okay. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent faire le surdimensionnement. Donc, un bon ingénieur doit aussi savoir quel est le coût de l'ouvrage et comment je dois gérer ces coûts comparativement au budget que mon client a. Voilà. Ça aussi, c'est pour aider les clients. Parce qu'il y a... mais aussi, je m'en vais aussi profiter de cette occasion, dire à certains clients, parce qu'il y a certains clients qui cherchent à nous manipuler, ce n'est pas bien. Et là, je le dis clairement, peut-être pour les aider. Il y a des clients, il y a un ami, j'avais arrivé ici sur le chantier, et c'était R+1, rez-de-chaussée plus un étage. Il faisait les longrines, donc après avoir construit la fondation, les murs de fondation, il y a des poutres qu'on met avant le sous-pavement. Okay. Il a fait des longrines de 50 cm de hauteur. Ici à Goma, il a mis 8 barres de diamètre 25. Mais je lui dis, ingénieur, pourquoi faire tout ça? Mais ici, vous êtes en train de faire souffrir les clients. Vous n'aidez pas les clients. Parce qu'en principe, l'ingénieur doit aider les clients. Il doit chercher à gérer le minimum que le client a pour atteindre son objectif. Et la réponse que l'ingénieur m'avait dit m'avait étonné. Il m'avait dit non, moi j'ai fait les devis. J'avais fait les devis, j'ai mis les pourcentages. Et le client a décidé d'annuler les devis. Et il a maintenu les pourcentages, 25%. Mais il fera 25% des matériaux utilisés sur le chantier. C'est là donc. J'utilise beaucoup de matériaux, plus j'utilise beaucoup de matériaux, plus je gagne beaucoup. Donc, je me suis dit non, quand même si c'est comme ça, mais quand même, il ne fallait pas aller jusqu'à ce point. Ah, donc, et c'est parmi aussi les qualités d'un ingénieur. Et je voulais aussi interpeller les clients. Nous sommes là pour les aider. Voilà. Nous sommes là pour les aider, pas pour les faire souffrir. Nous sommes là pour gérer les budgets qu'ils ont mis à notre disposition. Parce que c'est parmi notre tâche. Si je comprends bien, un ingénieur doit être aussi capable de dire non. Il ne doit pas justement suivre tout ce que le client lui dit. C'est ça? Ah oui, bien sûr. Et peut-être pour compléter sa question, partant de cet exemple, à qui vous avez attribué la faute? Au client ou à l'ingénieur? De ma part, j'avais... la faute, premièrement, c'est au client. Parce que ce que l'ingénieur a fait, c'est parce que le client n'avait pas accepté sa proposition. Et lui, il a cherché alors à lui montrer qu'il est à mesure de trouver même plus que ce qu'il a proposé, avec sa technicité. Même si ce n'est pas quand même logique, ce n'est pas humain. Vraiment, ce n'est pas aussi logique. Voilà, et puis c'est pas quand même une qualité d'un ingénieur. Non, ce n'est pas parmi nos qualités. Alors, précédemment, vous nous avez parlé du comportement ou alors de l'attitude que l'ingénieur doit afficher à son client. Ou alors, d'une manière brève, vous avez dit que l'ingénieur doit être le premier conseiller de son client. Alors, quel comportement doit adopter un ingénieur qui a un client qui n'écoute pas ses conseils? Un client,
Les comportements. Comment doit se comporter l'ingénieur s'il est face à un client qui ne prend pas compte de ses conseils? Ingénieur Alphonse, je dirais pour un beau projet. Et j'ai toujours dernièrement conseillé à mes amis ingénieurs de faire un petit contrat de travail. Parce que ça nous garantit. Ok. Parce que pour notre métier, on cherche à se rendre compte qu'on arrive parfois, on fait juste les gros œuvres. Et là, tu es côte à côte avec le client. Mais lorsque les gros œuvres est fini, le client voit déjà, il y a l'ouvrage qui est là, la forme, tout là-bas. Bon, il se dit, il fait crépissage, non. Je vais seulement appeler les maçons qui vont faire ça. Okay. La peinture seulement, non. Ce sont les peintres. Et donc, pour éviter à ce que vous venez de me poser, quel est le comportement qu'un ingénieur doit afficher lorsque le client ne l'écoute pas, il faut toujours avoir un petit contrat de prestation. Okay. Là, il y a des articles. Vous définissez des articles que chaque partie doit essayer de respecter. Et lorsque vous signez ces petits contrats, donc déjà là, chacun est garanti de son côté et on aura déjà épargné à cette question. Très important. Peut-être aussi quelque chose que je voulais aussi comprendre avec vous. Est-ce qu'un ingénieur est obligé de faire l'achat des matériaux et des matériels? Est-ce qu'il est vraiment obligé? Parce que je pense que c'est un débat. En vrai, je ne suis pas de domaine, mais parfois, je sens, oh non, lui, il ne m'a pas donné l'achat. Non, lui, il ne sait pas. Et c'est vraiment important. Monsieur Calvin, à cette question, je me réserve un peu. Mais un ingénieur, parce que quand on fait les devis, comme définition du devis, Dimitri, c'est l'analyse qualitativement et quantitativement. Donc un ingénieur doit être parmi les caractères d'un ingénieur. Il doit avoir une certaine bagage scientifique. Okay. Il doit avoir une connaissance technique. Parce que c'est à lui de savoir les bons matériaux. Ouais. Et donc, si le client n'est pas d'accord de donner l'achat à l'ingénieur, le client est obligé, avant d'acheter qui que ce soit au chantier, il doit d'abord faire participer l'ingénieur. Okay. Donc, même si ce n'est pas l'ingénieur qui a l'argent, mais avant que le client paye qui que ce soit au chantier, il doit d'abord faire participer l'ingénieur. Parce que c'est l'ingénieur qui doit lui dire, voilà, ça c'est une bonne qualité, voilà, ça c'est une mauvaise qualité. Très bien. Très bien. Alphonse, je pense qu'on est à la fin. Je suis déjà satisfait. Vous savez, comme c'est notre domaine, on peut même aller jusqu'à 0 heure. Mais quand même, c'est bon, on a compris l'essentiel. Je suis très ravi. Merci beaucoup, ingénieur. Les DG de EINA, SARL. BEINA veut dire quoi déjà? BEINA veut dire Bureau d'études des ingénieurs à nouvelle architecture. Très important. Merci beaucoup, M. Calvin. Comment vous retrouvez, M. Eliakim, pour les gens qui ont besoin de vous? Comment vous dites? Comment est-ce qu'on peut vous retrouver? Votre bureau se situe où? Notre bureau se situe juste au quartier du Volca. Ok. Au quartier du Volca, derrière juste le stade du Volca. D'accord. Mais par contact aussi, ils peuvent nous contacter au 09 027 325. Par mail, ils peuvent nous contacter, mail privé, eliakimkishairo@gmail.com. Voilà. Merci, un très bon moment d'ailleurs. Je propose, si tout va bien, qu'on refasse encore une autre émission pour peut-être aborder d'autres points qu'on n'a pas su toucher aujourd'hui. Mais vraiment, c'est un très très bon moment partagé avec vous, ingénieur Eliakim. Merci Alphonse, une très belle présentation avec toi, franchement. Merci également ça fait plaisir de rappeler que vous êtes aussi DG des Zonar Construction. Bien évidemment. Voilà, facilement on peut vous retrouver aussi. Voilà, nous sommes vers Réel Pegel, avenue Caribou numéro 1, dans le quartier Kéchir, tout juste en face de l'usine de matelas Mbiza. Et si vous voulez, vous pouvez visiter toutes les plateformes des Zonar. Vous pouvez également visiter notre site web qui est www.zonar.net. Et là, vous allez trouver toutes les informations concernant
à notre structure, notre entreprise de Zonar Construction. Voilà, merci, c'était Zonartech et on se retrouve à la prochaine. On est ensemble.